Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice CAC 40 donc qui revient au-dessus des 24 000 points. On est sur le CAC 40 Global Return pour comparer avec d'autres indices et clairement on sort ici de cette phase de baisse où cette zone de support ici des 24 000 s'est transformée en résistance. Donc on a cassé cette zone, on évolue désormais dans une dynamique haussière forte, on a des gaps haussiers qui n'ont pas été comblés, un petit peu comme sur le cash, et le prochain objectif se situe ici sur cette zone des 24 950 points. Donc vu le franchissement, ce qui serait intéressant, c'est d'observer ce qui se passe ici sur cette zone des 24 000 points. La zone doit s'imposer comme support après avoir été résistante ici sur toute cette phase, et donc l'objectif lié justement à cette accélération se trouve sur la prochaine zone majeure. Un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle à la sortie d'une cassure de celle-ci serait un gros signal d'affaiblissement, mais finalement, tant que nous sommes au-dessus, ça reste haussier pour cet actif. Sur le DAX, nous sommes dans une configuration qui elle aussi est haussière, puisque nous avons donc une cassure de la zone des 19 000 points, zone qui avait été résistance auparavant. Donc on va ici vers de nouveaux records historiques, on n'a jamais touché des points aussi hauts sur l'indice allemand. Donc on est un petit peu sur la lignée des indices américains qui battent des records depuis maintenant pas mal de temps. On a cassé ici cette zone de résistance sur gap qui n'a pas été comblé, donc c'est un mouvement qui est fort, qui est nourri par du volume. Les indicateurs ici rentrent en zone de surachat pour souligner cette pression. Les histogrammes du MACD sont en pleine dynamique, donc on peut totalement continuer à monter vu cette cassure. Et par rapport ici à la dernière phase de consolidation, nous avons désormais un objectif lié à une extension de Fibonacci qui a quasiment été atteint. Elle a même été atteinte puisqu'à 19 474 points, nous avons un plus haut qui se situe à 19 491. Donc on a atteint très rapidement ici cette extension, ce qui nous montre que nous sommes sur une dynamique relativement forte qui peut continuer donc à donner de nouveaux plus hauts historiques. Et par rapport à cela, il sera important en cas de consolidation que cette zone ici des 19 000 points se transforme en support par rapport au fait qu'elle a été résistance auparavant. Donc pour l'instant, on est dans la dynamique, à voir pour définir les prochains objectifs, mais donc c'est fortement haussier sur l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, on se rapproche des niveaux records, des niveaux records qui se situent, je le rappelle, sur cette zone ici des 5105 points. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. Donc, grossièrement, on a cassé ici la résistance oblique qui définissait la précédente dynamique baissière. On a ici une succession de points bas qui est désormais positive, succession de points hauts aussi, comme sur les autres indices européens. Donc, on est dans une tendance haussière qui se rapproche ici de cette zone des 5105. Sur rupture de celle-ci, on pourrait avoir une accélération ici du mouvement et l'inscription de nouveaux plus hauts historiques sur cet indice. Donc là aussi, c'est assez positif et on attend donc la confirmation qui pourrait venir dès la semaine prochaine, donc de la rupture de cette zone des 5105 points sur l'Eurostoxx 50. Sur le S&P 500, nous sommes toujours ici sur une dynamique haussière forte. Pas encore de record aujourd'hui, mais nous en avons eu un hier, suite à une ouverture en plus sur un gap haussier. Donc on est toujours ici dans une dynamique portée par cette tendance, avec une zone de résistance si proche des 5660 points qui a été franchie elle aussi sur gap initial. On n'est pas revenu tester cette zone, donc globalement, tant que l'on est au-dessus, là aussi c'est haussier. La moyenne mobile 20 exponentielle converge vers ce niveau. Donc globalement, on attend de voir si le S&P 500 va continuer à inscrire de nouveaux records jour après jour. C'est donc fortement haussier sur cet indice. Par contre, sur le Nasdaq, pas encore de record. On avait ici une zone proche des 20 000 points qui n'a pas été cassée, c'était au niveau du mois de juillet. Certes, on a connu une accélération, mais pas suffisante pour venir inscrire de nouveaux records sur cet indice. Donc globalement, ça reste positif tout de même d'un point de vue court terme, puisque là aussi on a succession de points bas qui est haussière
et succession de points hauts qui l'est désormais aussi, mais on attend ici la confirmation avec un franchissement donc de cette zone de résistance qui se situe à 20 680 points. À voir si cette zone se transformera en support après avoir été résistant ici sur cette phase, c'est ce que l'on attend, et globalement tant que l'on est au-dessus ici de cette zone horizontale des 19 540 points et de cette moyenne mobile 20 exponentielle, ça reste positif donc sur l'indice des technos américaines. Et enfin, sur le marché japonais, eh bien, même le Nikkei profite de la hausse ambiante. On casse ici cette zone des 39 000 points pour venir recoller ici quasiment aux 40 000. Donc globalement, c'est assez positif. Donc on était ici sur une dynamique qui était haussière et qui avait pris énormément de volatilité. Ici sur cette phase, on rebondit bien. Là aussi, on se remet dans une phase un peu plus haussière et on attend un retour ici sur cette zone des 41 100. Globalement, le Nikkei, ce n'est pas encore confirmé, mais le contact ici avec la bande de Bollinger supérieure qui n'était plus arrivé ici depuis le mois de juillet est un très bon signal pour la suite et devrait déboucher sur une reprise d'un mouvement haussier qui serait confirmé par le plus haut ici de cette séance qui se situe à 42 426 points. Record donc sur le Nikkei qui pourrait donc venir rafraîchir ce record prochainement avec une dynamique donc qui redevient assez fortement positive. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.